C'est un bilan satisfaisant qui ressort des activités de la police nationale avec 4% de régression de la criminalité et surtout une confiance retrouvée avec les populations à travers la dynamique de la police de proximité. Des unités de la compagnie républicaine de sécurité CRS ont été déployées à l'intérieur du pays. Diokwe, Bandoukou et Yamoussoukro en sont des exemples. Un mouvement qui sera poursuivi en 2021. Outre cet aspect, la lutte contre le terrorisme sera un défi majeur. En raison de l'actualité du moment dans nos frontières, il était important qu'on mette sur la table le sujet concernant le terrorisme. Nous avons des unités spécialisées et nous avons l'UCT, Unité de lutte contre la criminalité transnationale. Il y a un plan d'alerte contre le terrorisme qui est en place où nous avons 3 niveaux. Le niveau gris, le niveau jaune et le niveau rouge, piloté par toutes les forces vives de la nation, les forces de défense et de sécurité, le ministre de l'Intérieur et le président de la République même qui déclare la zone rouge au cas où nous sommes confrontés à une attaque de terrorisme. Il y a des primo-intervenants, il y a des unités spécialisées dans les forces de défense et de sécurité. Au niveau de la police, nous avons la force de recherche et d'assaut de la police nationale. Au niveau de la gendarmerie, nous avons l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale et nous avons les forces spéciales au niveau de l'armée. Donc tout ce monde-là travaille en parfaite collaboration pour venir à bout, n'est-ce pas, de ce fléau. Le premier niveau, le niveau gris, où nous faisons notre travail quotidien. Le niveau jaune, où nous commençons à avoir des informations, nous nous déployons. Et le niveau rouge, déclenché par le président de la République, lorsque l'attaque, c'est-à-dire les renseignements, n'ont pas pu faire l'économie d'une attaque et l'attaque a lieu. Nous avons des multitudes de forces, mais comment les forces là avancent, tout ça a été planifié. Nous avons écrit ce qui peut nous arriver, comment on peut réagir. Les forces de défense et de sécurité ivoiriennes sont donc prêtes à parer à toute éventualité.